cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse au code électoral, les espoirs d'une relecture. Le Canard fait observer que sans la majorité à l'Assemblée nationale, sans une synergie d'action, les acteurs de l'opposition espèrent toujours une éventuelle relecture du code électoral avant les élections générales de 2026. Le débat refait surface et il n'est pas impossible qu'ils obtiennent l'accord de principe seulement. Nul ne sait si une nouvelle proposition sera plus agréable et plus digeste. Retrouvez l'article analytique à la page 3 de la livraison de ce lundi 2 septembre 2024. On lit également à la une de la parution de ce matin de l'Informateur. Alimentation et nutrition au niveau local, Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, mobilisent préfets et cadres. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'aide publique au développement, un nouveau paradigme pour maximiser les résultats. Les propositions de l'économiste Epiphane Adjovi vous sont exposées à la page 5. Réinsertion sociale des détenus de la prison civile de Parakou, l'espoir d'une nouvelle vie, qu'on comprend de ce titre, élément de réponse en page 13. Audience au Parlement, les 30 premiers au certificat d'études primaires 2024 de Louis Honoré. Retrouvez des détails sur cette œuvre salvatrice dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Fraternité. Ce matin, manchette avec la photo du gouvernement béninois, ayant à sa tête le chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Le Canard titre Rentrée gouvernementale, politique, éducation et santé, urgences et défis, lesquels vous sont exposés à la page 2. Le Canard évoque une imminence de la nomination des ministres conseillers à cette rentrée gouvernementale. Le matinal parle de collecte illégale de l'épargne publique au Bénin, menace contre la tontine en ligne, la mise en garde du CNIN, le Centre national d'investigation numérique CNIN, anciennement connu sous le nom de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC, a émis une mise en garde concernant les tontines en ligne. C'est à travers un post sur sa page Facebook. Le jeudi 29 août dernier, la tontine en ligne est considérée comme une activité illégale, a alerté le Centre national d'investigation numérique. Retrouvez des détails à la page 2. Pour la gestion de sa communication en ligne, une structure recherche un community manager, nous informe le deuxième de titre à la une de Le Matinal. Matin libre en manchette, affaire Steve Amoussou, rentrée gouvernementale, sauver l'image du Bénin en illustration. Les photos de Steve Amoussou et de Wilfried Léandre Humbeji, porte-parole du gouvernement béninois. World Colac Championnat national junior Porto Novo 2024, un nouveau coup réussi pour Sidikou Karimou.
Chaoru, sortie officielle du nouveau roi, nous apprend la une de ce matin de Matin Libre. Le potentiel ce matin en manchette, coût de l'élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature. 35 millions de francs CFA, 1259 électeurs, 3 postes la Sénat, un gouffre financier, estime le Canard. La Direction générale des élections parle de la préparation intellectuelle et de processus complexes pour justifier le coût exorbitant, des millions pour les cadres, chauffeurs, gardes du corps. L'entretien du personnel de la Sénat a coûté les yeux de la tête. Le dispatching du bulletin qui laisse perplexe le département enquête et investigation de votre journal. Le son de la fanfare de la gabegie financière est loin de s'éteindre, estime le Canard, que dénonce concrètement le Canard ce matin. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison de ce matin ainsi que sur son site d'information. Perte de statut juridique pour des partis absents aux élections. Le coup d'éponge du ministère de l'Intérieur attendu. 9e Assemblée générale annuelle de l'APNOD. Une édition réussie sous le leadership de l'honorable Jérémy Adomaou. Libération libère ce matin manchette. Commission nationale des droits de l'homme. Patrice Talon promulgue la nouvelle loi. Forces armées béninoises, de nouvelles recrues présentées au drapeau. Des détails dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste matin manchette, Forum Russie-Afrique Expo 2024, une porte ouverte sur l'expansion des horizons économiques. Promotion de l'éducation à Diawere, la NOCIB fait don de 6 salles de classe équipées à l'école primaire publique Ipilé. L'événement précis ce matin en manchette parle de réalisation du marché régional de Glazoué. L'honorable Nicaise Fayon salue le pragmatisme du président Patrice Talon. Je cite, on avait espéré cela en vain pendant 10 ans. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos et sa reconnaissance et notamment sa gratitude à l'endroit du chef de l'État à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une hôtellerie béninoise, Sofitel désormais opérationnelle, Juliette Perron nommée directrice générale. Diplomatie, la nouvelle ambassadrice de France, Nadège Chouat, reçue par le ministre des Affaires étrangères, Chegoun Adjadi Bakari. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, affaire Steve Amoussou, le parti Restaurer l'espoir de Candide Armand-Marie Azanaï, inquiet et préoccupé par le silence des autorités béninoises. On passe à présent à Gaskiani Info qui titre ce matin à sa une, 5e édition du tournoi de football à Madekali, un nouveau pari tenu par Dambaro Anassi. La guérite ce matin en manchette, malgré la lutte enclenchée par le gouvernement, le trafic des faux médicaments ne faiblit pas. Traquer et décourager à jamais les trafiquants et leurs complices devient un impératif. Des enseignements efficaces aux frontières, des renseignements efficaces aux frontières pour atteindre les objectifs. On parle à présent à Diakpata, dossier frère Onvi. Candide Armand-Marie Azanaï dénonce le silence du Bénin et exige la libération de Steve Amoussou. Le Figaro national, quant à lui, protection des droits humains, que peut la Cour constitutionnelle face à la lourdeur judiciaire, se questionne le Canard que comprend de ce titre. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de la matinée ce matin, après la levée des sanctions de la CASB contre les responsables de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya fait allégeance à Ibrahima Idrissou dans le respect et l'acceptation. Échanges conviviaux et fraternels ont fait sortir la fumée blanche. Le Télégramme ce matin, animation de la vie politique béninoise. Le bloc des jeunes de l'opposition adhère officiellement au Mouvement populaire de libération MPL. Lire l'intégralité de leur discours d'adhésion à la page 7 de la livraison de ce lundi. Montée des eaux du fleuve Niger, alerte à la vigilance dans 5 communes du Bénin, plusieurs quartiers sous l'eau après des pluies diluviennes à Parakou. Conférence internationale Cotonou 2024, clôture des assises de l'ECOC ce samedi 31 août 2024. Les recommandations issues de cette assise vous sont publiées à la page 5. On passe à présent à Le Pays émergent. Crise à Dynamique Football Club de Djougou. Le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus, en bon médiateur, un bureau de transition de 3 mois mis sur pied. L'unité retrouvée, l'ombre de feu Radi Soumanou a plané.
Nous passons à présent au quotidien L'emblème du jour qui titre ce matin en manchette: En cette veille de la reprise des classes, les inondations, un casse-tête de plus. On lit également à la une de L'emblème du jour de ce matin: UP, le renouveau de Porto Novo. Loïc Béounou-Vlavonou ravive la flamme du militantisme au sein des femmes. On boucle avec la Nouvelle Gazette: pour non-respect de la réglementation au Bénin, des universités privées fermées. En illustration, la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.